quand on parle, on a fait ça, le système du circuit court, mais c'est toujours incomplet et on est obligé malgré tout de recourir aussi à des véhicules et à des... Oui, parce qu'il n'y a pas de volonté globale. Il y a une certaine volonté. Quand on a commencé à parler de ça il y a 10 ans, on s'est traité de ça. C'était moi particulièrement, je vous ai traité de folle, ça m'avait régulièrement. Si vous voulez, quand vous dites gratuité des transports, la gratuité, ça veut dire un autre financement. L'autre financement, c'est forcément l'impôt d'une façon ou d'une autre. Oui, c'est déjà financé par les impôts. Arrêtons de plaisanter. Le peu que je sache sur la SNCF, c'est que la SNCF est une marque commerciale et RTL était la marque que payait l'État. Donc les rails sont payés par l'État et aujourd'hui, l'entretien est de plus en plus mauvais. C'est-à-dire qu'on a dépensé des fortunes pour réentretenir ce qu'on n'a pas entretenu pendant longtemps, beaucoup plus cher que ce qu'on a consommé. Actuellement, on est dans une marche forcée où on veut des résultats à court terme. Le long terme, là, ce qu'on essaie de travailler, c'est du long terme. Si on veut faire de l'énergie, c'est pas à court terme, c'est pas demain, on aura l'énergie gratuite. C'est dans 10 ans, dans 50 ans, comment on va faire. Et je pense qu'il faut retourner à la mutualisation. Il ne faut pas rêver les transports en commun, les autoroutes, etc. C'est payé par l'État. C'est pas parce que Vinci est sur les autoroutes qu'il dépense énormément d'argent dessus. Il est là pour en toucher. Je veux dire, les autoroutes, ça n'a jamais été construit, les nationales, etc., ça n'a jamais été construit par des entreprises privées. Si les entreprises privées participent, comme à Beaumont, moi quand j'étais gosse, je me baladais environ Beaumont, c'était une petite route qui menait, maintenant c'est une autoroute. Bon, là je pense que l'ex-Cogema, etc., je veux dire, a beaucoup financé. Mais cette mutualisation, elle paraît indispensable, parce qu'aujourd'hui, on a des facteurs qui transportent, on a des HM qui transportent, revalorisons aussi les postiers, etc., qui sont fondamentaux. On avait parlé dans le train des câbles à côté des autoroutes. Oui, alors c'est aussi, là, c'est dans les grands travaux. On est dans la consommation, dans les grands travaux. Il est complètement aberrant aujourd'hui de faire des lignes ferrées, des lignes, je veux dire, des autoroutes, et même des lignes électriques, des transports, etc., séparées. Aujourd'hui, chacun, ça va demander, en fin de compte, une gestion, je veux dire, un support de ces infrastructures séparées, ce qui coûte très cher. Aujourd'hui, on s'aperçoit que pour consommer moins, il faut mieux transporter sur des trains ou des choses comme ça. Si les lignes ferrées commençaient dans les projets à suivre les autoroutes, déjà les camions, pour faire du ferroutage, ça nous arrangerait beaucoup. Donc il faudrait, si vous pouvez mutualiser tout ça, en plus au niveau écologique, ça fait qu'une seule ligne dégueulasse, parce que ça reste, je veux dire, une ligne de voie ferrée ou d'autoroute, ça reste une ligne dégueulasse. C'est pas agréable, les mouvements se font écrabouiller, voilà. Mais cette même ligne qui pourrait faire peut-être 10-15 mètres, ce ne serait pas joli à ce moment-là, posséderait cet ensemble. Et la suite, c'est que tous les câbles seraient conçus pour circuler en même temps, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas de coût supplémentaire pour mettre l'électricité, le gaz, l'Internet, etc. Et ce serait simplement une voie de plus. C'est ce qu'on s'était dit dans le train, c'était très étonnant. Non, mais ça a travaillé, je pense que c'est vrai qu'il faut tout faire passer par la même voie, parce que c'est vrai qu'après, il y a le problème, c'est une ligne de bête. Mais si on mutualise ça, ça aura un coût nettement inférieur et on va gagner de l'énergie et de l'argent. Voilà. C'est comme le fluvial. Oui, le fluvial. Vous prenez des cartes anciennes. Si vous avez eu la chance de voir des atlas de 1850 ou 1800, vous regarderez, la France était couverte de canaux fluviaux pour distribuer toute la France. Hein, et aujourd'hui, on exploite peut-être 10% de ce qu'il y avait il y a un siècle. Et sans parler des tramways, on a démonté au début du siècle des tramways pour permettre à la voiture d'évoluer en ville. Et aujourd'hui, on revient sur les tramways. Parce que la voiture est inconsommable. L'exemple typique, c'est Lyon qui peut dans 50 ans à démonter ce qu'on a reconstruit. Et c'est vraisemblablement, il y a vraisemblablement des entrepreneurs qui ont gagné des sous. Voilà, ça permet à certaines personnes de dire qu'ils exploitent. Donc, tout va bien. Alors, juste pour finir, J'avais autre chose qui est aussi dans le transport, etc. On s'aperçoit de toute façon, le problème c'est aujourd'hui dans le transport d'électricité, on perd comme la majorité de notre électricité pendant qu'on la perd, c'est de mettre les services très consommateurs d'électrique à la sortie des usines. Par exemple, moi je travaille dans l'informatique, les data centers, ça consomme une énergie folle. Et l'avenir d'un pays est quand même dans son data center, il faut se débarrasser de Google qui est aujourd'hui une catastrophe. C'est un pouvoir énorme, on ne se rend pas compte comment ça manipule l'information et comment l'information est devenue que publicitaire. Je suis contre les journaux gratuits, c'est trop cher. Le gratuit est toujours trop cher parce que c'est pareil, ça manipule l'information. L'information n'est plus libre, elle est gérée par de la pub. Donc maintenant, ce qu'il faut, c'est que c'est les data centers qui sont la base aujourd'hui de la représentation d'un pays ou
d'une idée. Moi, je ne sais pas bien ce que c'est qu'un data center. C'est séquences, c'est tous les ordinateurs qu'on met pour pouvoir répondre aux services. C'est les déclarations d'un petit data center, mais... c'est l'ordinateur chez là, puissance 10 000. Voilà, c'est des salles entières, c'est une université entière qui plein d'ordinateurs qui permettent de répondre à tous les besoins, soit d'une entreprise, soit de l'ensemble. En Google, c'est des milliers d'ordinateurs qui sont sur des baies comme ça, avec plein d'ordinateurs, qui consomment énormément d'énergie, sur lesquels non seulement on consomme de l'énergie pour les alimenter, mais on consomme de l'énergie pour les refroidir. Imaginez qu'on mettrait un data center derrière le PR, derrière, je veux dire, les usines nucléaires, je ne suis pas forcément pour les nucléaires, mais puisqu'elles sont là, on pourrait utiliser l'énergie directement, après on certes sur le transport du réseau qui coûterait, mais on utiliserait tout de suite de l'énergie qui n'est pas perdue. En plus, pour refroidir ici, en Normandie, on est quand même d'une façon remarquable, je suis désolé, on n'aurait même pas besoin de consommer de l'énergie pour refroidir, on ferait du boulot avant et on aurait un refroidissement. Il faut savoir que l'énergie consommée par les il faut la réutiliser. Voilà. L'idée, c'est vraiment la réutiliser. Là, en plus, on chaufferait, même avec les ordinateurs, on chaufferait de l'air pour réutiliser plus loin. Voilà, récupérer l'énergie. Alors là, c'est la façon de la transformer qui est stockée. on serait dans l'apothéose. Le Cotentin serait révolutionnaire par rapport au monde parce qu'il serait capable d'utiliser l'énergie à sa source, d'en reproduire, puisque le refroidissement reproduirait de la chaleur. C'est ce qu'on appelle la cogénération et qui est utilisé dans cette circuit. Voilà, et la cogénération, c'est faire profiter à une agglomération, par exemple, d'un réseau collectif de chauffage. Voilà. D'eau chaude, C'est des procédés qu'il faut qu'on développe. J'ai un exemple qui Oui, qui mais m'a tout fait. c'est plus ou moins bridé quand même niveau financier et niveau les mondiaux pétroliers, quoi. Il y a quand même des personnes derrière qui tirent les ficelles pour pas que ça se développe plus qu'à la normale, quoi. C'est le problème. Regardez toujours le temps. C'est les tunnels dans les rues, etc. Parce que on parle de l'énergie, là, c'est aussi l'énergie, puisque actuellement, dès qu'on veut rajouter une ligne électrique, dès qu'on veut changer quoi que ce soit, on fait des trous dans les rues partout et on reconstruit. Aujourd'hui, au lieu de construire des tunnels dans les rues, ce qui coûte cher, c'est vrai que globalement, je pense que construire des tunnels dans les routes, je parle des routes de ville, etc., ça va coûter 10 trous à peu près. Mais je veux dire, en 10 ans, c'est totalement rentabilisé. Au bout de 20 ans, c'est plus que rentabilisé, c'est bénéficiaire. Et puis, ça fait aussi l'économie d'énergie, puisqu'on ne détruit pas pour reconstruire, donc on ne jette pas, on n'est pas en fin de compte en train de dépenser de l'énergie. L'optimisation. Il y a aussi l'aspect optimisation de l'énergie. Comment on l'utilise? Par exemple, aujourd'hui, on va utiliser une chaudière pour chauffer de l'eau. Est-ce qu'il n'est pas plus judicieux d'utiliser une turbine? Par exemple, je parle de l'énergie du gaz. Donc une turbine à gaz pour produire de l'électricité et avec les fumées de gaz de la turbine. Une turbine à gaz, ça a des fumées à 500 degrés. Donc avec ces fumées-là, on peut tout à fait produire de l'eau chaude. Pour faire de l'ECS, Il faut optimiser les rencontres. oui, mais on prend un centre hospitalier. Il y en a un près de Bourg-en-Bresse, à Clairières, il y a une plaque à cogénération pour produire de l'électricité et de l'eau sanitaire. Et pourtant, la majeure partie des hôpitaux français sont équipés de groupes électrogènes qui ne fonctionnent jamais, qui sont désuétudes parce que les coûts d'entretien sont énormes et en plus, on perd une capacité de production thermique et électrique. Et on chauffe à côté de ça dans des casseroles pour chauffer de l'eau pour l'hôpital. On est dans la production de proximité, c'est un vrai problème de consommation. C'est produire à côté pour essayer de C'est ne pas... capital. Ouais. Là, il y avait, avant de passer au thème suivant, il y a Marie-Hélène qui prend la parole. Oui, très rapidement. Au niveau de la mutualisation au milieu rural, Oui. il y a l'idée peut-être aussi pour les parents qui emmènent tous les jours les enfants au collège ou au lycée, de développer des internats. Sur le plan, après, c'est à chacun, la capacité d'internat, disons, après, c'est à chaque famille de décider, mais au moins que la solution existe. Et sur le plan de la consommation, alors en général, j'ai bien aimé le terme de sobriété, donc peut-être aussi se poser la question quelles sont les consommations totalement inutiles. Enfin, donc pas trop utiles. Oui, gaspiller, voilà. Mais pas au niveau personnel, mais au niveau, par exemple, est-ce que les illuminations de Noël ont besoin d'être aussi importantes? Est-ce qu'on a besoin d'éclairer un village toute la vie? Voilà, Les enseignes de magasins. voilà. Est-ce
Ok. D'accord. Moi j'avais. Mais dans le noir complet, si tu mets juste baisser l'intensité de l'éclairage pour garder un aspect sécurité quand même. Avec des détecteurs de millimétrique, dès qu'il y a un mouvement qui arrive, ça s'allume. Donc je veux dire, on ferait ça dans beaucoup de cas. Alors c'est vrai que l'allumage est cher, mais je veux dire, dans certains cas, c'est largement suffisant. Moi je suis dans une rue où on est 4 maisons, on a 3 éclairages à fond la caisse, et on peut même plus observer, ça parasite pour observer les étoiles, c'est pas dommage. Le pays du Cotentin a un plan climat-énergie. Donc le pays du Cotentin a un plan climat-énergie que vous trouverez sur le site qui est indiqué à la fin de la présentation. Avant qu'on passe, parce que j'ai peur, est-ce qu'on traite